Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du BAT. Aujourd'hui, on reçoit Joseph Lasserre. Salut Joseph. Salut Nicolas. Écoute Joseph, aujourd'hui du coup, on est là pour parler bâtiment, parler valorisation des métiers du bâtiment et de par l'expérience du coup que tu as eue et de ton groupe. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours et ton lien avec le BTP pour qu'on comprenne un peu ce qui va nous amener à parler de ces sujets de valorisation? Ouais. Donc, je m'appelle Joseph Lasserre, j'ai 43 ans, je dirige aujourd'hui un groupe d'une centaine de personnes dans 5 métiers du bâtiment. La couverture, c'est le métier par lequel je suis rentré, et puis après, j'ai repris des boîtes dans la plomberie, la métallerie, les métiers du sol et l'électricité. Ok. Et donc toi, ton lien avec le BTP, il est arrivé plus par la couverture, comme tu disais. Comment t'es arrivé jusqu'à ce secteur? En fait, j'ai fait des métiers plutôt classiques, post-école de commerce, dont notamment du conseil en stratégie. Ça m'a moyennement convenu. Okay. Et finalement, j'ai monté une boîte avec 2 copains à l'époque, en 2009, de photovoltaïque. On a embauché des couvreurs et des électriciens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le métier de la couverture. Et donc toi, t'es arrivé un peu par hasard, un peu sur le tard, sur le secteur du BTP. Ouais. C'était quoi cette entreprise de couverture? Enfin, qu'est-ce qui t'a plu dans le métier de couvreur, par exemple? Ce qui m'a plu, c'est que j'ai assez vite vu que les couvreurs, ils étaient hyper fiers de ce qu'ils faisaient pour des trucs tout bêtes. C'est quand on allait voir un chantier avec eux, très souvent, ils me faisaient faire un détour pour me montrer un des chantiers qu'ils avaient fait. Et ils me disaient, tu vois, ça, Joseph, c'est moi qui l'ai fait. Okay. Et donc il y avait une fierté d'avoir réussi ça, d'avoir construit un truc dont ils étaient fiers et qui se voyait. Et ce sentiment de fierté, il m'a beaucoup touché parce que c'est la première fois que depuis que je travaillais, je voyais des gens qui étaient vraiment fiers de ce qu'ils faisaient. Et je me suis dit, pour moi, c'est vraiment une dimension centrale dans le travail, mais aussi dans la vie, de me dire j'ai envie d'être fier de ce qu'on fait, que ça puisse se voir et que ça soit utile. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser qui me plaisait beaucoup. La suite, c'était quoi après cette entreprise de photovoltaïque? Ça a duré combien de temps? Est-ce que c'est un peu la genèse du projet du groupe Domer, ou vas-y, raconte-nous un peu le parcours jusqu'à la création? Donc en fait, on monte une boîte de photovoltaïque en 2009 avec 2 copains. On se dit au fur et à mesure, nos clients qui étaient des particuliers au départ nous disent ça vous dirait pas de refaire le tour en même temps que de poser les panneaux dans certains cas où le toit était abîmé. Là, on s'est dit qu'on avait des couvreurs, pourquoi pas le faire. Et donc, on s'est mis à créer une activité de couverture dont je me suis occupé. Donc ça, c'était en 2011. Okay. Et de fil en aiguille, on est passé de toits en tuile mécanique de banlieue à finalement progressivement des toitures typiquement haussmanniennes en zinc et en ardoise et des balcons en plomb aussi. Et donc aujourd'hui, c'est principalement ça qu'on fait. Ouais. Un vrai savoir-faire là du coup sur cette partie couverture. En plus toi comme tu peux le dire sur du haussmannien et autres, c'est que tu es en région parisienne, donc, où les toits sont très particuliers et qui nécessitent vraiment une connaissance et aussi beaucoup de compétences pour les faire. Ça fait un peu le lien aussi avec le nom Doumer. C'est un nom qui a une signification particulière. C'est quoi la genèse de ce groupe, ses valeurs et ses métiers que tu essaies de valoriser au quotidien? En fait, au bout de 5 ans, donc en 2014, on a décidé de se séparer avec mes anciens associés. Moi, je crois que j'avais envie de faire une boîte dont j'étais le seul dirigeant et qui ressemblait à la fierté que j'avais vue dans l'entreprise de couverture. Donc, j'ai cherché un nom. Je suis tombé un peu par hasard sur le nom Doumer parce que j'habitais juste à côté d'une avenue Paul Doumer. Il y en a dans quasiment toutes les villes, okay. En tout cas d'Île-de-France. Et en lisant sa biographie, je me suis aperçu que Paul Doumer, qui a été président de la République française sous la 4e République, avait lui-même été apprenti dans le bâtiment
Donc je trouvais que c'était une façon assez simple, mais en même temps belle, de valoriser les métiers du bâtiment en disant que un des présidents de la République française avait été lui-même apprenti dans le bâtiment. Ouais, de montrer que du coup le bâtiment était aussi qui pouvait être aussi le début et le lien entre un parcours très très connu, très très reconnu aussi au sein de la France, quoi. Comme tu dis, il y a une rue Paul Doumer dans pas mal de rues d'Île-de-France, même si c'est plus lié à son activité de président que de son activité du bâtiment, mais il oubliait pas qu'il venait du bâtiment, donc c'est clair il a une forte représentation. Ouais, et en plus je trouvais que c'était un nom ancien qui rappelait justement ces savoir-faire qui sont pas nés d'hier et qui ont plusieurs centaines d'années pour la plupart. Donc reconnaître cette histoire du bâtiment, ce savoir-faire qui est transmis de compagnon à compagnon, de génération en génération. Je trouvais que c'était hyper important pour les équipes que j'encadrais de pouvoir être fier de ce nom-là aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui structure notre façon de faire de moi jusqu'aux apprentis, de se dire tous les jours on a envie de faire des ouvrages, on a envie d'être fier des ouvrages et des chantiers qu'on fait. Ouais, c'est des valeurs du coup que tu essayes d'entretenir et de mettre en avant au sein du groupe. C'est que en fait toi c'est cette fierté, c'est le fait d'être fier de ce qu'on fait, fier de son métier, fier du secteur dans lequel on œuvre qui te drive un peu là sur ce groupe, faire en sorte que tout le monde, que ça soit du haut de l'échelle, si on peut dire échelle, mais du haut de la partie dirigeante du groupe jusqu'aux compagnons qui sont aussi sur le terrain, faut que tout le monde puisse être fier et tout le monde puisse être heureux de travailler dans ce secteur du bâtiment, de la couverture, la plomberie et autres, quoi. Ouais, les trois trucs qui pour moi sont centraux dans l'état d'esprit, c'est un, la fierté de notre savoir-faire sur chacun des métiers. Deux, c'est la dimension de collectif. On fait pas les choses seuls, on les fait toujours à plusieurs. Et que ça soit des collectifs en fait à taille multiple, il y a le collectif du chantier, où on Ouais. a forcément une équipe pour faire les chantiers. Le collectif de chacun des doomers, de chacun des métiers du groupe Doomer, et le collectif de Doomer dans son ensemble, où j'ai envie qu'on soit capable, et on est capable de faire plusieurs chantiers, enfin plusieurs métiers sur le même chantier, ce qui permet aussi de traiter les interfaces entre les différents lots, et aussi d'envisager des formations et des échanges entre les différents métiers. Et là, un des sujets sur lesquels je suis en train de travailler, c'est de créer une école Doomer qui puisse Ok. être multimétier. Donc ça, c'est un des sujets qu'on est en train de regarder pour justement retrouver ce socle commun de l'exigence, de la fierté, de l'appartenance à un collectif et qui soit pas le collectif d'un seul métier, mais le collectif de l'ensemble du groupe. Ok. Ouais, donc c'est une vraie volonté de créer vraiment un collectif, une approche basée sur la valorisation du métier, de ce qu'on fait au quotidien, faire en sorte de créer un état d'esprit Doumer, du coup, au sein Ouais. du groupe, à la fois, comme tu dis, de par l'appartenance à l'entreprise, l'appartenance au métier, l'appartenance aussi à la montée en compétences, le fait on n'est pas cantonné à un seul métier. C'est un peu lié, c'est sûrement lié à ton parcours, une approche basée sur la valorisation du métier. C'est quoi qui te rend le plus fier, toi, après avoir connu un peu le conseil, la partie plutôt commerce, d'œuvrer dans le BTP? Ben, moi, ce dont je souffrais dans le conseil, c'était qu'on racontait des histoires qui étaient souvent belles, mais j'avais du mal à rattacher ces histoires au réel. Donc moi, j'aime bien réfléchir, avoir une vue conceptuelle, notamment des sujets d'organisation, mais je trouve que si elles restent abstraites, si on n'est pas capable de voir que les choses sont bien faites, qu'elles sont faites dans les temps, et qu'elles sont belles et utiles, en fait, ces belles idées, elles servent finalement un peu à rien. Et donc, je trouve que il y a plein de métiers comme ça où on s'est éloigné du réel, on s'est éloigné de ce qu'on touche, des matériaux, de leur mise en œuvre. Et donc, moi, ce qui me rend fier, c'est d'une part tous ces chantiers qu'on retrouve le réel et le concret. Et après, quand j'entends des compagnons, des apprentis, ce midi, par exemple, je déjeunais avec la directrice du CFA qui me disait vraiment, les compagnons, ils ont envie de travailler chez Doomer parce qu'ils savent qu'ils sont respectés comme personne et que c'est un super endroit pour apprendre. Voilà, je me dis qu'on a fait un truc qui est vraiment bien.
Ouais, c'est clair. Et puis même, on sent dans ton discours déjà d'appeler, même qu'importe la personne qui travaille avec toi, des compagnons. Il y a cet esprit vraiment de collectif et de valorisation. On dit pas de quelqu'un chez Doumer qu'il est ouvrier, on dit qu'il est compagnon. C'est un certain savoir-faire que tu mets aussi en avant. Il y a pas vraiment d'échelle. Il y a de la hiérarchie parce que tu es obligé de le faire pour gérer un chantier avec l'expérience et autres. Mais il y a ce sentiment qui se dégage que tout le monde est à la même échelle et qu'il n'y a pas de moi je suis il n'y a pas de dévalorisation en fait en fonction de ton niveau d'expérience quoi. Il y a vraiment ce sentiment d'être Ouais, un l'idée peu c'est que c'est que chaque individu il soit reconnu pour qui il est. Pour moi, ça c'est central et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire des organisations dans chacun des métiers qui soient pas trop grosses. Aujourd'hui, on est une vingtaine par métier OK. et ça permet que chaque personne, que ça soit quel que soit son rôle, soit connu et reconnu par le directeur notamment et qu'on puisse avoir une approche spécifique de chacune des personnes, de quoi elle a besoin, où est-ce qu'elle a besoin de progresser, comment on va s'organiser pour qu'elle progresse, que ce soit les apprentis, les compagnons, les chefs d'équipe, les chefs de chantier, les conducteurs de travaux, les chargés d'affaires et le directeur aussi. L'idée, c'est que notre façon de faire ensemble, elle permette à chacun de progresser, soit avec ses supérieurs, soit avec ses pairs. Et donc ça, j'y passe beaucoup de temps. Pour moi, c'est quelque chose de central que dans cette organisation, toutes les personnes qui ont envie de progresser, elles puissent progresser. Ouais, et puis ça en plus, tu dis ça reste c'est un groupe d'une centaine de personnes, mais comme tu dis, tu l'as divisé en cinq en cinq parties métiers, j'imagine. C'est en Ouais, cinq métiers. ouais. Chaque entité est spécialisée sur un métier. Ouais. Ouais, ça garde une partie à la fois humaine et le fait de pouvoir aussi sur une entreprise de 20 personnes pouvoir transmettre, pouvoir accompagner et pouvoir guider les compagnons qui sont au sein des différentes parties, ça reste jouable à cette échelle. Et puis ça permet d'être en adéquation aussi avec les valeurs aussi que tu as voulu, Ouais. instaurer dans le groupe et puis que tu vas continuer à entretenir, j'imagine, pour la suite des activités. C'est un peu c'est un peu ton leitmotiv, toi, dans le BTP, quoi. Ouais, exactement. Et pour ça, on a besoin de faire vivre ensemble des compétences de réalisation, vraiment de savoir-faire, et des compétences d'organisation. Et donc souvent, et donc ces compétences d'organisation, elles sont incarnées par le directeur, les conducteurs de travaux, mais aussi les chefs de chantier. Et après, c'est comme si on avait une deuxième chaîne hiérarchique qui se mettait en place au niveau des chefs de chantier, parce que c'est pas un conducteur de travaux ou un directeur qui va apprendre le métier et former les équipes sur le chantier. C'est Ouais. vraiment ces compagnons expérimentés, ces chefs de chantier qui viennent au quotidien montrer les gestes, perfectionner les gestes, donner des astuces, mettre en place les équipes le matin, venir les suivre dans la journée pour leur montrer comment ils ont fait, comment ils auraient pu faire. Et c'est là que la transmission du savoir-faire, elle se réalise au quotidien sur le chantier. Et c'est ça que viennent chercher aussi nos jeunes compagnons. Ils se disent, dans cette entreprise, je vais être encadré par des personnes qui vont m'apprendre et qui vont me permettre de devenir un compagnon expérimenté. Ouais, de manière plus structurée aussi, c'est plus simple et plus facile pour quelqu'un qui démarre dans le métier ou qui est un peu jeune aussi en termes d'expérience sur le secteur de se projeter aussi, de se dire bah là je vais pouvoir apprendre vite parce que je sais que la structure est adaptée et que l'organisation fait en sorte que j'apprenne dans des bonnes conditions. Tu parles beaucoup d'organisation. Pour avoir vu quelques chantiers et puis j'imagine toi au quotidien, tu dois savoir que c'est un peu la clé sur le chantier, l'organisation. Comment Ouais. t'as appris toi à le faire quand t'es arrivé sur le tard dans le BTP? Parce que moi je sais que j'ai eu un peu ce parcours sur le tard avec le secteur. Euh, on se doute pas forcément de toute l'organisation qu'il y a derrière un chantier. Comment t'as appris toi à gérer cette organisation et la faire transparaître dans chacune des équipes? Ben, bon, moi, je vais te dire, l'organisation au quotidien des chantiers, donc vraiment la partie exploitation, je l'ai fait pendant longtemps, mais c'est pas là où je suis le meilleur. Ok. Et là où ça a commencé à bien marcher, c'est quand je me suis entouré de conducteurs de travaux qui sont devenus qui étaient des conducteurs de travaux dans des majors du bâtiment, qui travaillaient sur des gros chantiers à plusieurs millions d'euros. Ok. Ils sont venus diriger ces entités spécialisées sur un métier.
eux, ils ont retrouvé de la fierté du savoir-faire, de la qualité dans l'exécution qu'ils avaient un peu perdu chez ces majors du bâtiment, où ils commençaient à faire beaucoup de juridique et finalement peu de véritable production de bâtiments. Et ils sont arrivés avec ces méthodes d'organisation indispensables pour les très gros chantiers, qu'on a regardé pour les adapter à des chantiers plus petits. Nous, on fait des chantiers entre quelques milliers d'euros jusqu'à quelques centaines de milliers d'euros. Et donc, on est venu avec cette rigueur d'organisation indispensable pour les gros chantiers qu'on a appliqué sur ces plus petits chantiers. Et c'est vraiment ces directeurs de chacune des entités qui sont tous et toutes des chefs d'orchestre, des conducteurs de travaux. Et qui ont eu cette formation, cette expérience sur des gros chantiers, et c'est eux qui sont venus avec ça. Ok. Et là, on a vraiment progressé, quoi. Ouais, c'est en fait, c'est un peu le même état d'esprit que tu as avec les compagnons au sein de tes équipes. C'est que toi aussi, tu as appris via les compétences d'autres personnes qui avaient cette connaissance, cette expérience. Et au final, ça te permet aussi d'avoir ce recul là-dessus sur le fait que une organisation, ça se met en place grâce à l'expérience, grâce aux compétences, et après ça transmet pour aussi la maintenir dans le temps. La volonté aussi de prendre des chantiers, comme tu as pu commencer à l'évoquer, d'une certaine taille, un certain volume de chiffre d'affaires, ça te permet aussi de garder la main là-dessus, garder la main sur cette organisation, pas aller peut-être sur des chantiers un peu trop gourmands en termes d'effectifs ou d'organisation, alors que vous voulez maintenir cet état d'esprit-là. Ouais, en fait, nous, je trouve qu'aujourd'hui, là où on est bon sur à la fois le niveau de savoir-faire et d'organisation, c'est vraiment sur ces chantiers de entre 3 et 5, 6, 7 personnes pendant de 2 semaines à 6 mois, je dirais. Là, on est vraiment très, très bon sur ce niveau-là. On a vraiment des chefs de chantier qui maîtrisent très, très bien l'organisation, l'amont, les sujets d'interface. Et donc là, ça, on sait vraiment très bien le faire. Et donc, pour l'instant, on a vraiment en tête de rester sur cette taille de chantier. Il n'y a pas du tout de course à la taille, et encore moins à la taille de chantier. L'idée, c'est vraiment de continuer à faire ces chantiers-là, les faire bien, et de continuer à bien les faire. Ouais. Et du coup, si on va un peu plus dans le détail, ça ressemble à quoi un chantier du groupe Doumer? C'est quoi le type de chantier? Avec quel client tu travailles? Et si tu peux nous en dire un peu plus sur cette organisation à 6-7 personnes sur chantier, comment tu répartis tes équipes? En fait, donc nous, on travaille principalement avec des clients privés qui sont propriétaires d'immobilier. Donc ça peut être soit des gens comme AEW, Gessina, des foncières, ou des industriels comme Air Liquide, ou on fait aussi des chantiers depuis plusieurs années maintenant avec Roland Garros. Donc vraiment des clients qui ont à cœur d'entretenir les bâtiments qui leur permettent de faire leur travail. Et donc, principalement sur des chantiers de rénovation, comme je disais, de quelques semaines à quelques mois. On s'est vraiment posé la question, et on se la pose encore, de comment s'organiser au mieux sur les chantiers. Donc, il y a à la fois une répartition des rôles et des tâches en fonction du niveau de compétence de chacun. Et donc ça, c'est le chef de chantier qui l'organise au jour le jour, et même plutôt quand même à la semaine, de dire sur quelle tâche chacun va pouvoir travailler. Mais on s'aperçoit aussi que on n'a pas forcément intérêt à trop séparer les tâches en fonction de niveau de compétence. On perd en termes d'engagement de collectif, et que souvent il y a plutôt intérêt à faire ensemble les tâches les plus simples et les plus chronophages. C'est là où on retrouve de la motivation, du plaisir à faire ensemble, et de la fierté aussi de se dire, par exemple, une des tâches simples, c'est le voligeage en couverture, où on va venir en fait clouer du bois. Des voliges, c'est des planches qui font 4 mètres de long, 10 cm de large et 18 mm d'épaisseur. Donc ça pourrait être vraiment quelque chose qu'on confie aux personnes les moins compétentes. En fait, on trouve que ça a de la valeur aussi de les faire ensemble. Et donc le chef de chantier, il le fait aussi avec ses équipes, pas forcément tout le temps, mais au moins une partie, pour le faire avec elles, et montrer aussi comment sur ces tâches-là on peut s'organiser pour que ça soit moins pénible, et qu'on soit plus efficace. Il y a cette volonté vraiment toujours un peu
ce fil rouge sur tout ce que tu nous racontes, qui est le faire ensemble et le faire bien, c'est hyper important aussi de continuer à aussi à challenger un peu toutes ces équipes parce que du coup, comme tu disais, c'est un métier qui a du sens, qui doit avoir du sens pour les gens qui le font et qui a eu du sens pour toi quand tu es tombé un peu amoureux de ce secteur, Ouais. de cet art de faire quoi, et de cet esprit compagnon. C'est ça que tu essaies de transmettre et c'est ça qui est un peu la base pour chaque équipe de tes divisions. C'est quoi les divisions d'ailleurs du groupe Doomer? Tu m'as parlé de couverture et d'électricité, Donc il y a couverture, plomberie, plomberie, ouais. sol, donc Ok, beaucoup de carrelage aujourd'hui et de faïence, métallerie et électricité. ok. Et donc tout ça, à chaque fois où vous avez à la fois la possibilité de collaborer entre les différents lots sur chaque chantier, ou c'est des chantiers que vous prenez tu prends par exemple Bah, que la couverture aujourd'hui, sur un il y chantier? a, je dirais qu'il y a peut-être les 2 tiers ou les 3 quarts des chantiers qu'on fait avec uniquement un seul des métiers, Ok, et de plus en plus de chantiers où on arrive avec 2 ou 3 métiers, ce qui nous permet de travailler ensemble, de gérer les interfaces, et puis des fois simplement pour le client de se dire, moi j'ai été content d'un des Doomer, il y a un des lots où je suis un peu moins satisfait des entreprises avec lesquelles je travaille. Donc j'ai envie de tester le Doomer. Et moi, un des engagements, ou en tout cas une des grosses parties de mon travail, c'est de m'assurer que sur chacun des métiers du groupe, on puisse avoir le même niveau d'organisation, de savoir-faire, de qualité du rendu. Et donc ça, c'est aussi mon travail de m'assurer qu'on retrouve ce même niveau d'exigence partout. ouais. Là, du coup, ça te permet aussi d'aller chercher à la fois des chantiers de toujours la même taille, mais surtout d'aller sur différents lots et de créer encore plus d'émulsion au sein du groupe, de faire de l'interfaçage de lots, comme tu dis, et de faire en sorte que tout le monde arrive à collaborer ensemble. Déjà, collaborer sur un chantier, sur un seul lot, ça peut des fois être très challengeant, mais alors faire collaborer plusieurs lots au sein de la même entreprise, c'est un challenge qui doit être assez sympa à relever aussi pour vous. Ouais, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait de moins en moins d'acteurs qui étaient capables de traiter ces interfaces entre les lots. À la fois, les entreprises générales, elles ont globalement fait le choix. Alors, je fais attention à pas dire qu'elles sont toutes pas capables, Non, bien mais sûr. en tout cas, c'est pas le sujet, hein, mais c'est que globalement, elles ont quand même choisi de se spécialiser sur le gros œuvre, de sous-traiter tout le second œuvre avec une approche des fois très contractuelle et juridique, Ok. et des conducteurs de travaux qui souvent passent beaucoup de temps à faire ce contractuel, et finalement passent moins de temps sur le chantier, ont moins l'expérience et sont pas capables ont pas les compétences techniques suffisantes pour faire les arbitrages et décider. Puis les architectes aussi, je trouve que des fois il y a certains lots qui connaissent moins bien, et c'est normal, ils peuvent pas tout Oui. connaître. Et comme tout est passé en mode appel d'offres, en fait, les entreprises très souvent sur le chantier, elles se connaissent plus entre elles, et donc elles ont moins envie de se rendre service si on se connaît pas, et qu'on a simplement répondu à l'appel d'offres. Quelle est la logique de se rendre service? Ouais, bien Et sûr. ce qu'on essaie justement d'inverser avec ce multimétier au sein du groupe Doomer, c'est de se dire on se connaît, euh, et on prend le temps de se rencontrer et de faire des choses ensemble, pour que le jour où on a travaillé ensemble sur un chantier, les directeurs se connaissent, les conducteurs de travaux se connaissent, les compagnons idéalement se connaissent. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire une école où la première année, tous les compagnons sont ensemble, Ouais. en tout cas sur la partie académique, pas sur la partie pratique, mais au moins sur la partie académique. Se dire on fait vraiment partie d'un ensemble, et on a envie d'être fiers ensemble de ce qu'on fait sur nos chantiers. Ouais. T'anticipes un peu ma prochaine question parce que j'allais te poser justement cette question. C'est quoi la suite? Du coup, t'avais parlé de cette école. C'est quoi la suite pour toi, pour le groupe? C'est quoi les ambitions du groupe, les enjeux que vous allez avoir dans les prochains mois, les prochaines années? Il y a cette école, ça va être sûrement quelque chose qui va Bah driver ça, pas c'est un mal super projet, ouais, la suite. qui va nous occuper prochains mois et prochaines semaines. On a un sujet d'amélioration continue sur lequel on travaille, et pour moi c'est vraiment un enjeu clé de se dire on parle de nos problèmes et quelles sont les difficultés pratiques qu'on rencontre, hein. Je dis, on part toujours des difficultés pratiques pour s'améliorer, et ça peut être des petits ou des gros sujets. On essaie vraiment de s'améliorer, Ouais. et
on essaye progressivement de répondre sur tous nos métiers en macro-lot. Donc, pour prendre l'exemple, par exemple, la plomberie, on est en train d'évoluer progressivement de la plomberie vers la plomberie CVC. Ok. Sur la couverture, on se pose la question de rajouter un métier d'ossature bois, de charpente, pourquoi pas d'étanchéité, et un peu de la même façon sur tous les métiers, et de se dire on répond en macro-lot, encore une fois là pour avancer dans la réponse au traitement des interfaces. En fait, plus on a les métiers techniques chez nous qui permettent de traiter l'intégralité des interfaces qui sont proches, plus je considère qu'on apporte de la valeur à nos clients. Parce que ça, ils ont du mal. C'est ça qui génère des surcoûts, c'est ça qui génère des retards sur les chantiers. Et donc, c'est dans cette direction qu'on a envie d'aller. Ouais, ça te permet aussi si tu divises ça en macro-lots, ça te permet aussi de pouvoir aussi cibler certaines compétences et faire en sorte de toujours maintenir ce niveau aussi de savoir-faire, ce niveau de compétence au sein de tes équipes pour justement créer des lots très, 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 très puissants sur l'intégralité des actions à faire, quoi. Ça, c'est intéressant. Ouais, bah c'est ça qu'on va essayer de faire. On est en cours, on continue. La route est longue. Mais ce qui est cool, c'est qu'on sent un peu cette... il y a de l'humilité aussi dans le parcours, dans le fait de se dire, on n'est pas... on essaie de toujours maintenir ce niveau de compétence et faire en sorte de toujours être fier de ce qu'on fait parce que du coup, tu sais pas forcément toujours tout sur l'aspect technique, mais tu peux toujours apprendre et tu peux toujours faire mieux et faire en sorte de faire mieux et du coup de faire toujours cette passe entre la technique et l'expérience et faire en sorte que le chantier il soit valorisant à la fois pour les équipes, à la fois pour le groupe, de se dire on a fait quelque chose de beau, quoi, et puis qu'on puisse le montrer quand on fait comme tu disais au début, tu montres un chantier, on fait un détour, on passe par là où on était il y a 2 semaines sur une couverture ou autre, et de se dire là c'est nous qui l'avons fait, quoi. Ouais. Et je t'avoue que c'est un point de vigilance chez moi. Je pense que je dis pas assez souvent quand je suis content du chantier qu'on a fait. Et je vois plutôt les points d'amélioration et ce qu'on a envie de continuer à travailler. Euh, donc c'est un point de vigilance de pouvoir dire c'est vraiment cool ce qu'on a fait ensemble. Et donc des fois ça fait du bien de se poser, de se dire on a avancé jusque là. Quand on se regarde là où on était il y a 1 an, on a vraiment continué à progresser. Et puis on a fait des chantiers dont on est fier. Ça vaut le coup de des fois prendre un moment pour s'arrêter et se le dire. Ouais, c'est clair. Surtout que on est quand même sur un secteur qui est hyper challengeant, à la fois sur la partie, en termes de rythme de chantier, il y a sur de la réno et sur pas mal de choses, il y a un gros rythme de chantier. Il faut savoir aussi prendre le temps de regarder ce qui est fait. On peut toujours faire mieux, mais on peut toujours aussi regarder ce qui est déjà bien fait. C'est important aussi dans cet aspect de valorisation aussi. Parce que c'est pas parce qu'il y a une petite chose à améliorer que c'est forcément mauvais. C'est juste parce qu'on peut toujours faire mieux, quoi. Ouais, exactement. Non, mais je vais te dire, il y a un des trucs qui m'a fait vachement plaisir il y a 1 an où il y a un chef de chantier qui nous a rejoint, qui a travaillé dans peut-être les meilleures boîtes de couverture en France sur des monuments historiques. Avant d'arriver chez nous, il a encadré une équipe de 10 personnes à l'Opéra Garnier. Ok. Et il est venu en intérim chez nous. Et au bout de 6 mois, le directeur lui a dit, mais nous, on serait partant pour t'embaucher en CDI. Est-ce que ça t'intéresserait? Il a dit oui. On lui a demandé pourquoi. Puis au début, moi, j'étais un peu surpris. Il me dit, t'as des options pour travailler dans des boîtes qui sont plus belles que la nôtre. Et il nous a dit, vous avez des beaux chantiers, mais c'est pas les plus beaux chantiers. Vous avez une bonne organisation, mais j'ai déjà vu meilleur. Il y a des bons compagnons, mais c'est pas les meilleurs. Mais par contre, il y a un truc qu'il y a chez vous que j'ai jamais vu ailleurs. C'est que tout le monde fait de son mieux pour qu'on puisse bien faire ensemble. Et je t'avoue, j'ai été trop touché quand j'ai entendu ça, parce que pour moi, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au quotidien. Ouais. Donc, que quelqu'un de l'extérieur le dise avec ces mots et de cette façon-là, moi, je l'aurais jamais dit comme ça. J'ai été extrêmement touché. Donc, c'est ça qu'on essaye de tenir et de faire vivre au quotidien. On n'est bien sûr pas parfait, mais c'est ça qu'on essaye de faire. Ouais, mais c'est un peu l'essence même de ce projet Doomer, de ce groupe, comme tu as essayé de le construire depuis pas mal d'années déjà. C'était que tu avais vécu, toi, dans ton expérience auparavant, ce sentiment d'être un peu, à la fois, pas forcément être un aspect collectif, mais être plutôt des pensées plutôt individuelles et des trucs pas forcément réalistes, alors que là, tu es vraiment sur du concret et ça te permet aussi de créer cet état d'esprit, quoi. De faire ensemble et de faire bien, quoi.
Exactement. Et je trouve que ça, faire des choses concrètes, ça aide énormément à se trouver du rattacher sens. à la fierté et à trouver du sens, ouais, c'est sûr. Écoute, Joseph, on va bientôt arriver à la fin de l'épisode. Il va me rester une dernière question. Et tu dois sûrement avoir de très belles références avec tous ces chantiers que tu as pu gérer. Donc, si je te posais la question, qui voudrais-tu voir réveiller le BTP ici? Est-ce que tu as une personne que tu aimerais entendre et qui a le profil pour réveiller le BTP? Alors, j'ai personne qui me vient comme ça directement à l'esprit. Ce que je te propose, si ça te va, c'est que je te fasse en mode commentaire dans toutes les publications que tu feras sur le sujet. Je te promets, je te propose quelqu'un. Ok, Je le tag, mais là j'ai personne qui me vient à l'esprit comme ça. sans J'ai pas problème. réfléchi à la question avant. Non, sans problème, mais c'est bien parce que comme ça fera, ça fera une petite surprise et ça maintiendra aussi les personnes, les auditeurs jusqu'à la fin de cet épisode et jusqu'après aux publications pour savoir qui est la recommandation de Joseph. Écoute Joseph, c'était un plaisir de discuter avec toi autour de cette valorisation des métiers qui me tient vraiment à cœur et aussi de tout ce que vous avez pu faire au sein du groupe Doomer. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Ouais, c'était top. Merci pour l'accueil. Et on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.